L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, calculer la concentration molaire volumique d'un soluté dans une solution. Pour ce diaporama, tu auras besoin de papier, de crayon, de ta calculatrice et d'un tableau périodique. Assure-toi d'avoir tout ce matériel avant de poursuivre l'écoute du diaporama. L'énoncé du problème est le suivant. Calculer la concentration molaire volumique d'une solution préparée en dissolvant 23,6 g de Na2SO4 dans un volume de 500 ml. Une fois que j'ai lu l'énoncé du problème, je dois déterminer quel est le problème à résoudre. Ici, il s'agit de calculer une concentration molaire volumique. Donc, je l'ai souligné ici dans l'énoncé. La concentration molaire volumique, le C majuscule, correspond à N divisé par V, avec C, qui est ma concentration molaire volumique en mol par litre, N, qui est le nombre de moles de soluté en mol, MOL, et V, qui est le volume de solution en litres. Je dois identifier mon soluté. Donc, ici, c'est la première substance, les 23,6 g de Na2SO4. C'est la substance en plus petite quantité et l'énoncé du problème te spécifie qu'on a dissous cette substance dans un volume de 500 ml. Donc, l'autre information, c'est le volume de solution qui correspond à 500 ml. J'ai besoin, pour faire mon calcul, de calculer le nombre de moles du soluté. Donc, ici, N, le nombre de moles, correspond à la masse, le M minuscule, en grammes, divisé par la masse molaire de la substance en grammes par mol. La masse, le M, est fournie dans l'énoncé du problème, mais ma masse molaire, elle, doit être calculée. Donc, pour faire ce calcul, je prends la formule de ma substance, Na2SO4, ce qui indique que j'ai 2 atomes de sodium, 1 atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Je vais donc prendre ces masses molaires, les multiplier, faire mon addition, ce qui va me donner une masse molaire de 142,1 g par mol. Pour ce qui est des chiffres significatifs, les masses molaires ont toujours 4 chiffres significatifs. Donc, ma masse molaire finale aura aussi 4 chiffres significatifs. Dans ce cas-ci, mes chiffres significatifs sont 1, 4, 2 et 1, mes 4 chiffres significatifs. Je peux maintenant faire mon calcul, 23,6 g divisé par 142,1 g par mol. Je vais simplifier mes unités, donc grammes au numérateur, grammes au dénominateur, ce qui me donne un résultat de 0,166 mol. Pour ce qui est des chiffres significatifs, c'est une division. Donc, je dois regarder l'ensemble des chiffres significatifs dans mes éléments de calcul. Au numérateur, j'ai 3 chiffres significatifs. Au dénominateur, j'en ai 4. Donc, ma réponse, j'aurai droit à 3 chiffres significatifs. Alors ici, j'ai le 1, le 6 et le 6. Je te rappelle que les zéros avant le premier nombre différent de 0 ne sont pas significatifs. Je peux donc maintenant calculer mon volume de solution. Pour ce faire, je vais utiliser une règle de 3. Je sais qu'un litre correspond à 1000 millilitres, donc je vais venir poser ce que j'ai ici dans mon énoncé de problème, ce qui me permet de calculer que mon volume de solution correspond à 500 litres. Je peux maintenant résoudre mon problème. Donc, l'énoncé vient de réapparaître, l'équation qui est à utiliser. Je vais remplacer mon nombre de moles, 0,166 moles, divisé par le volume de solution, 0,500 litres, ce
qui me donne 0,332 mol par litre. J'ai suivi une procédure qui est la suivante. J'ai commencé par lire l'énoncé du problème jusqu'au bout et je me suis assuré de bien comprendre mon énoncé. Ça m'a permis d'identifier la tâche qui était à réaliser et d'écrire là où les équations requises. Ici, il n'y en avait qu'une. C est égal à n sur V. J'ai identifié ce qui était connu, donc mon soluté et ma solution. J'ai calculé les valeurs manquantes. Ici, la masse molaire qui m'a permis de calculer le nombre de moles et mon volume de solution en litres. J'ai résolu mon problème. Et voilà, l'affaire est close. Dans le prochain acétate, tu vas voir un énoncé de problème qui va apparaître. Tu résous ce problème, évidemment, sans regarder la réponse. Et une fois que tu as complété la tâche, tu valides ta réponse finale. Donc, le problème que tu as à résoudre, c'est de calculer C, la concentration molaire volumique, d'une solution qui est préparée en dissolvant 43,5 g de KH2PO4 dans un volume de solution de 750 ml. Tu vas mettre le diaporama à pause et une fois que tu as ta réponse, et seulement là, tu repars le diaporama pour voir apparaître la réponse. Alors, la réponse devrait être de 0,427 mol par litre. Es-tu sûr d'avoir bien suivi la procédure? Tu as lu l'énoncé, tu as identifié clairement la tâche à réaliser. Ici, C est égal à N sur V. Tu as identifié ton soluté, tu as identifié ta solution. Je te remets l'énoncé avec le soluté, la solution. Tu as calculé les valeurs manquantes, donc la masse molaire de M majuscule, N, le nombre de moles, puis tu as converti le volume en litres. Tu as résolu ton problème. Et puis, il y a une étape secrète dans la procédure, si tu as bien pris en compte tes unités et tes chiffres significatifs à toutes les étapes de calcul. Si tu as bien fait ça, tu devrais effectivement avoir la réponse qui t'a été mentionnée plus tôt. Si ta réponse diffère de ce qui a été fourni, la prochaine diapositive va te donner les valeurs intermédiaires. Donc, la masse molaire, 136,1 mol par litre. Le nombre de moles de soluté, 0,320 moles. Puis ton volume de solution, 0,7500 litres. Tu devrais donc être en mesure d'identifier tes erreurs si tu en as faites. Sinon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!